Alors mon parcours est un parcours plutôt classique pour un directeur des ressources humaines. Il a commencé par un parcours universitaire, donc j'ai une maîtrise de psychologie du travail. Ensuite, j'ai continué par un troisième cycle de management et gestion des ressources humaines que j'ai passé à l'Institut de gestion sociale à Lyon. Dans le cadre de ce troisième cycle, j'ai effectué un stage de fin d'études au sein de la société ProTravel. Mon stage s'est relativement bien passé puisque je suis resté ensuite 7 ans dans cette société. Lors de ma dernière année, j'étais basé à Paris et j'occupais un poste de responsable ressources humaines pour la partie business travel. Là, j'ai rejoint la société Coved, qui est un spécialiste de la collecte d'ordures ménagères et du tri des déchets. Au bout de 4 ans, j'ai été approché par le groupe de Richebourg pour les rejoindre sur un poste toujours en RH à Lyon, donc dans leur pôle propreté. Je suis resté 8 ans dans cette société. J'ai commencé comme responsable ressources humaines sur un périmètre sud-est et j'ai évolué vers des fonctions de directeur de ressources humaines sur un périmètre un peu plus conséquent puisque j'avais à la fin une région qui s'appelait la région Grand Sud, c'était grosso modo la moitié sud de la France. Donc après 8 ans dans un univers très sollicitant avec des contraintes RH très importantes, des relations sociales assez particulières, etc., j'ai choisi de faire une petite pause et cette pause passée, assez courte d'ailleurs, j'ai rejoint la société le groupe Big Group qui détient les restaurants Big Fernand. Je les ai rejoints le 11 mai 2020, le jour du déconfinement, premier déconfinement. Donc un parcours, comme je vous l'ai dit, assez classique, des entreprises et des secteurs d'activité relativement différents, un point commun, le service aux clients, en particulier chez Big Fernand, le service aux collectivités locales chez Coved, le service aux entreprises chez de Richebourg, chez ProTravel et Carlson Wagon Lit pour le business travel, mais également aux particuliers dans la partie loisirs. La spécificité, c'est vraiment de porter une attention forte, en termes quand on est manager, au bien-être de nos collaborateurs, à faire en sorte qu'ils se sentent bien, quand ils sont souriants, quand ils sont à l'aise, ils sont heureux de venir travailler. Donc le manager doit vraiment être attentif à ça, donc doit faire preuve d'écoute vis-à-vis de ses collaborateurs, ne pas laisser la moindre tension s'installer au sein de l'équipe, il doit faire preuve d'écoute. Il doit faire preuve également de flexibilité et d'agilité parce que nous avons une population plutôt jeune dans nos équipes. Alors ensuite, il y a une dernière qualité qui est, à mon sens, devenue primordiale ces 3 dernières années, c'est la résilience. Il faut être capable, pour un manager, de proposer des opportunités, une perspective à nos collaborateurs dans un monde en perpétuel changement. Donc, si je devais synthétiser, écoute, flexibilité, agilité et résilience. Donc, comme je vous le disais, notre secteur d'activité évolue dans un monde en perpétuel mouvement. Nous enchaînons les crises depuis 4 ans. Et donc, fort de tout cela, on avait en face de nous, nous vivions plus exactement une baisse de notre activité, en particulier sur la livraison. Et donc, nous devions nous réinventer. Les anciennes recettes ne fonctionnaient plus. Donc, il fallait en trouver de nouvelles. Et nous différencier également de nos concurrents. Et donc, nous avons décidé de quitter, notamment sur le service du soir, les codes de la restauration rapide pour nous rapprocher des codes de la bistronomie. Donc, nous avons choisi de constituer un groupe de travail avec les équipes marketing, les équipes ressources humaines, les équipes de la finance, mais également 4 tenanciers dont les restaurants avaient été sélectionnés pour devenir des sites pilotes pour notre projet qui s'appelait Revolutio et qui devient aujourd'hui les Tables de Fernand. Donc là, nous avons choisi de nous faire accompagner par l'Institut Paul Bocuse. Paul Bocuse, c'est une référence dans l'univers de la gastronomie. Et donc du coup, le fait de s'associer avec l'Institut Paul Bocuse a eu un impact extrêmement positif auprès des équipes. Ils l'ont perçu comme une véritable reconnaissance de l'entreprise. Et donc, par ce cadre-là, on a enrichi l'expérience client dans nos restaurants, on l'a amélioré et on en a fait quelque chose de nouveau qui est radicalement différent de ce que peuvent proposer nos concurrents directs.
C'est une question délicate. Effectivement, le marché aujourd'hui du travail est tendu, notamment dans certains secteurs d'activité, dont celui de la restauration. On a une pénurie de main-d'œuvre, on a une pénurie des vocations. Donc ça rend beaucoup plus complexe le recrutement et surtout de recruter des personnes de qualité qui ont envie de travailler, comme je le disais tout à l'heure, qui viennent avec le sourire. Néanmoins, ce qui aujourd'hui me semble important, c'est la qualité d'écoute. Mais comme avec ses clients, on doit être à l'écoute de ses clients pour leur proposer le service qu'ils attendent. On doit être à l'écoute de nos collaborateurs pour leur proposer à eux aussi ce qu'ils attendent. Et on doit être à l'écoute également du marché au sens large et des gens qui cherchent à travailler pour répondre là aussi à leurs attentes. Donc, l'écoute, la transparence. Je pense qu'il est très important que l'entreprise soit transparente sur ce qu'elle est. Qu'elle ne se survende pas ou qu'elle ne vende pas autre chose. Il n'y a rien de plus terrible qu'un collaborateur qui vient chercher quelque chose dans l'entreprise et qui finalement, un, ne le trouve pas, et deux, se sent un peu floué, ou en tout cas, il pensait venir trouver quelque chose et c'est pas du tout ce qu'on lui avait vendu. Donc ça aussi, c'est important. C'est d'être en accord avec soi-même, en accord avec ses valeurs. Donc l'entreprise doit être elle-même et dire ce qu'elle est. Et c'est un choix mutuel, hein. On choisit ses collaborateurs et ils nous choisissent aussi. Alors il y a encore un autre point sur lequel l'entreprise doit évoluer, c'est d'être capable de répondre à des attentes nouvelles et donc de ne pas rester sur ses anciennes recettes, sur ses anciennes méthodes et au contraire de répondre aux attentes des collaborateurs qui sont aujourd'hui non plus simplement de trouver un emploi, de gagner sa vie, etc. Les collaborateurs, les jeunes en particulier, cherchent du sens, cherchent des valeurs, un engagement. Pour eux, il est important qu'une société soit éco-responsable. Ce sont tous ces éléments-là qu'on essaye de retranscrire au quotidien auprès de nos équipes, mais également dans notre communication externe et auprès des candidats qui viennent postuler chez nous. C'est très important que ces valeurs qui sont les nôtres, soit le collaborateur puisse se les approprier, puisse les intégrer et puisse lui aussi les représenter.